La parole est à Monsieur Philippe Gosselin. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La semaine dernière a été un festival, et quel festival! Bien aidé, il est vrai, par des règlements de compte entre messieurs Castaner et Darmanin, qui se sont montrés dignes, mais alors très dignes de l'incantation du Président de la République en début d'année sur les amateurs. Mais hélas, ce sont les Français qui payent les pots cassés. Et vous vous prenez tout seul, Monsieur le Premier ministre, les pieds dans le tapis avec ce fameux article 24 sur la loi sécurité globale. Nous vous avons suivi sur le fond, nous voulons défendre les forces de l'ordre, mais le texte est bancal et vous persévérez. Alors au lieu de déposer vous-même un projet de loi qui aurait été soumis à l'avis du Conseil d'État avec une étude d'impact, vous passez par une proposition de loi. Et puis finalement, vous vous prenez les pieds dans le tapis, vous réactivez les choses, vous faites marche arrière et vous voulez créer une fameuse commission qui va réécrire le texte et vous court-circuitez le Parlement à tel point que notre président de l'Assemblée nationale se croit utile et écrit à le Premier ministre. C'est une leçon de droit constitutionnel pour les nuls, faut-il le rappeler? On pourrait continuer, ça a provoqué une crise d'hystérie dans la majorité qui a très mal vécu les choses. Je pourrais m'arrêter là, mais on a eu, à cause de tout ça, de belles manifestations à la fin de la semaine. Et puis, un camouflet a suivi, le camouflet du Conseil d'État concernant la liberté des cultes. Le président de la République s'est obstiné à ne pas vouloir réouvrir les lieux de culte. Eh bien, le gouvernement se fait taper sur les doigts. Alors, je pourrais vous interroger, vous solliciter sur la question qu'aurait l'exécutif avec les libertés. Je pourrais aussi vous demander ce qu'il en est exactement de l'avenir de l'article 24. Non, je vais vous poser une question collective. Si gouverner est un art, pensez-vous le posséder? Sinon, pensez-vous quelques leçons supplémentaires nécessaires? Merci. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Bien, monsieur le député Gosselin, je ne sais pas si on m'a choisi pour vous répondre pour savoir si gouverner est un art. Ce qui est certain, monsieur le député, c'est que dans le débat parlementaire que nous avons, qui est parfois fait de confrontation, il faut savoir écouter les critiques et il faut sans doute savoir aussi ce que vous feriez si vous étiez en responsabilité. Les deux. La difficulté, c'est que les Français ne vous ont pas confié pour l'instant ces responsabilités et qu'il appartient à ce gouvernement de régler les problèmes de la nation. Monsieur Gosselin, je connais votre honnêteté intellectuelle. Elle vous aurait sans doute poussé à souligner que l'art de gouverner, c'est savoir gérer une crise sanitaire sans aucun précédent, de confinement, et un peuple français qui, certes, sans doute agacé, comme nous le sommes tous, de ne pas embrasser ses parents, de ne pas vivre comme il le souhaite habituellement, de ne pas profiter de la douceur de la vie de la France, je crois, entend la protection sanitaire qu'impose le gouvernement, comme tous les pays européens, et démontre, je crois, que nous avons des fonctionnaires attentifs et qui travaillent au service de la nation. Vous auriez compris, monsieur le député Gosselin, que le gouvernement est arrivé avec un état d'urgence non seulement sanitaire mais terroriste, qu'il a su en sortir. Qu'avons-nous entendu à l'époque pour dire que, sortant de cet état terroriste, nous allions mettre la France à feu et à sang, et que des moyens très importants ont été mis à disposition de la justice, de la police et bien sûr de l'ensemble de la fonction publique. Vous auriez souhaité, monsieur le député Gosselin, sans doute voir qu'il y avait des crises, évidemment des crises qui ne naissent pas de la veille ou de l'avant-veille, mais qui ont dans le cœur des Français des souvenirs très anciens. L'islamisme communautaire, vous l'avez évoqué, ou l'ordre public, monsieur le député Gosselin. Un jour, l'opposition deviendra majorité, mais malheureusement, il faudra avoir des discours de responsabilité pour cela. Merci, monsieur le ministre. La parole, c'est